Le 1, 2, 3, 4 que vous écrivez, cela s'appelle les chiffres arabes, introduits par les musulmans. Nous apprenons à l'école le théorème de Pythagore, selon lequel, dans un triangle, le carré de l'hypoténuse, le côté le plus long, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Qui fut la première personne à le proposer, sous une forme prouvée? Nasir al-Din al-Tousi, un musulman. Nous apprenons la trigonométrie à l'école. Qui fut le père de la trigonométrie? Al-Biruni, un musulman. À l'époque où Newton, Galilée et Descartes disaient « Toutes les lois sont absolues », Al-Kindi, à cette époque, disait « Elles sont relatives. Toutes les lois ne sont pas absolues ». Plus tard, Albert Einstein arrive, des siècles plus tard, et parle de la théorie de la relativité. Et les gens l'acceptent. Donc, dans nos manuels scolaires, nous lisons des choses sur Albert Einstein. Nous ne lisons rien sur Al-Kindi. Al-Kindi, bien avant Albert Einstein, a proposé la théorie de la relativité. Nous connaissons les trois frères, Muhammad, Ahmad, Hassan Shakir, qui, mesurant 1 degré de latitude près de la mer Rouge, ont calculé la circonférence de la Terre, à une époque où les gens pensaient que la Terre était plate. À une époque où les gens pensaient que la Terre était plate, ils ont dit qu'elle était sphérique. Et ils ont calculé la circonférence de la Terre à cette époque, il y a des siècles, qui, si vous la comparez aux connaissances d'aujourd'hui, est assez précise, très proche. Dans le domaine de la chimie, qui est le père de la chimie? On nous dit que c'est Geber. Geber, ce n'est pas Geber, c'est Jabir, Jabir ibn Hayyan. Ils ont latinisé le mot arabe Jabir en Geber, alors nous pensons que c'est un occidental. Le père de la chimie n'est pas Geber, c'est Jabir, Jabir ibn Hayyan. Et il a distillé l'alcool. Et il l'a nommé à partir du mot arabe al-kuhl, signifiant esprit malin. Il fut la première personne à le faire. Il est appelé le père de la chimie. Nous connaissons Muhammad Zakaria Razi, qui a écrit sur le traitement de la variole et de la rougeole. L'histoire et la science nous disent aujourd'hui qu'Ali ibn Abbas a écrit 20 volumes sur la théorie et la pratique de la médecine. Vous savez, très souvent nous entendons Avicenne, l'Aristote de l'Orient. Avicenne, ce n'est pas Avicenne, c'est Ali ibn Sina. Avicenne sonne comme un nom occidental. C'est Ali ibn Sina. Il était appelé l'Aristote de l'Orient. Il y a donc d'innombrables exemples où les musulmans étaient au sommet du monde, en sciences et technologies. Du 8e au 12e siècle et aux alentours, nous étions au sommet du monde. Mais aujourd'hui, nous regardons les musulmans. Tout le monde nous harcèle. Tout le monde nous méprise. Pourquoi? À cette époque, les musulmans étaient eux proches du Coran et de la Sunna. Donc, parce que nous étions proches du Coran et de la Sunna, et parce que nous suivions la guidance d'Allah et de son Rasoul, messager, nous étions au sommet du monde. Aujourd'hui, nous, musulmans, nous sommes éloignés du Coran et de la Sunna, et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette position aujourd'hui. Nous sommes méprisés. Nous sommes harcelés partout dans le monde. Et comme notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, lorsque vous choisissez votre partenaire de vie, vous regardez 4 choses. La beauté, la richesse, la noblesse et la vertu, la religion. Et le meilleur critère est la religion. Et je me souviens au début des années 90, quand j'avais 25 ans, j'étais inspiré par Cheikh Ahmed Diedat, si vous connaissez mon parcours. J'étais impliqué dans le domaine de la darwa, la prédication. J'étais un daï, un prédicateur, à plein temps. Je voulais une partenaire de vie qui soit aussi une daïa, une prédicatrice. La vertu, je ne me souciais pas de la beauté. Je ne me souciais pas de la richesse. Je ne me souciais pas de la noblesse. Je voulais une daïa vertueuse. C'était mon seul critère, un seul critère. Et pendant quelques années, 2, 3 ans, et ma sœur, elle, vous savez, essayait de trouver. C'était seulement après qu'elle ait trouvé,
Alors, sinon, je n'allais pas regarder. Elle trouvait, et ensuite elle faisait peut-être l'entretien préliminaire. Et je n'ai pu en trouver aucune pendant 2, 3 ans. Personne. Finalement, dans la ville de Pune, à 160 km de Bombay où je vis, j'ai entendu parler d'une fille, et nous y sommes allés, et nous nous sommes rencontrés. Et alhamdoulilah, première fille que j'ai vue. Et alhamdoulilah, elle était vertueuse, et je l'ai épousée. Je vous raconte cette histoire parce que pendant l'entretien, j'ai posé une question. J'ai posé de nombreuses questions. L'une des questions que je lui ai posées était « Si quelqu'un vous donne 1 million de roupies, qu'en ferez-vous » Elle m'a donc dit à ce moment-là, c'était en 1993. Non, 1992, j'ai fait l'entretien. Nous nous sommes mariés en 1993, le 16 mai. Mais en 1992, nous avons eu l'entretien, quelques mois avant le mariage. Et elle a dit, si quelqu'un me donne 1 million de roupies, 1 million de roupies, c'est environ 1 million de roupies. Je construirai une école islamique. J'ai pensé, Masha Allah. Très bien.